Bonsoir, bienvenue dans À Bon Entendeur. Le monde de la consommation est toujours aussi merveilleux. Ce soir, on parle luminothérapie. De la lumière pour retrouver le moral, c'est la promesse de cette technologie. Elle permet de lutter contre la dépression saisonnière. Explication. Des lampes de toutes les tailles, de toutes les formes, à tous les prix, notre test révèle les failles des appareils vendus en masse dans le commerce. L'hiver est long, les nuits aussi. En janvier, nous sommes nombreux à avoir le moral dans les chaussettes. Et si le salut venait de ce genre de lampe? La lumière, celle du soleil en tout cas, peut en effet influencer notre humeur et notre fatigue. C'est le principe derrière la luminothérapie, une approche santé reconnue, mais attention, seulement à certaines conditions. Décryptage de Sophie Lagrange et Céline Turmilius. Le soleil me permet de sourire un peu à la vie, plus facilement. Je passe beaucoup de temps au soleil. Dès que je le vois plus, il me manque. Après, je ne suis pas une adepte de la chaise longue et des choses comme ça. J'aime être dehors, à l'air et profiter du beau temps. Ouais. En général, comme je suis là tôt le matin, je les porte avant que la plupart des gens arrivent. Ça m'évite de passer un peu pour un extraterrestre. Sabrina travaille dans une médiathèque. Elle a souffert de dépression il y a quelques années et sur le conseil de son médecin, elle a tenté la luminothérapie. Je me suis rendu compte surtout que quand je n'en faisais pas, j'étais moins bien. Du coup, c'est surtout à ce moment-là que j'ai pris conscience que ça m'apportait quelque chose et que j'ai vraiment commencé à le faire très régulièrement dès les premiers, je dirais octobre, novembre, quand le soleil commence vraiment à diminuer. Aujourd'hui, elle utilise des lunettes de luminothérapie qui lui permettent d'être mobile dans son travail comme chez elle, tout en respectant la régularité indispensable au traitement. Avant que je fasse la luminothérapie, d'ailleurs, j'avais coutume de dire que l'hiver, si je pouvais hiberner, me coucher au mois de novembre puis me réveiller au printemps, ça serait top. Parce que tout est plus dur. Le matin, on se lève, il fait nuit. On rentre le soir du bureau, il fait nuit. On a l'impression qu'on n'a plus de vie, quelque part. Et d'amener un peu de soleil par ce moyen-là, ou en allant le chercher en altitude quand on peut, c'est bénéfique. Ouais. Sabrina a toujours sur son bureau sa première lampe de luminothérapie et s'y exposer lui procure un bien-être particulier. Des fois, j'ai presque l'impression que en 20 minutes d'exposition, je me retrouve, je suis plus souriante, plus gaie, plus animée. Après, c'est peut-être juste parce que j'ai fait une pause de 20 minutes, mais c'est un peu l'effet que ça me fait. Comme quand on va en montagne ou bien qu'on sort de la brume puis qu'on se retrouve au soleil, on cherche un peu la chaleur sur son visage. Et c'est un peu le même effet de ces lampes, sans la chaleur. On a juste la lumière. Et c'est vrai que c'est bluffant. C'est vraiment l'impression qu'on est au soleil. Comme Sabrina, de plus en plus de gens cherchent à compenser ce manque de soleil en hiver qui donne le blues. Ainsi, depuis quelques années, le marché de la luminothérapie s'est beaucoup développé. C'est ce qu'a constaté Bénédicte Wildhaber, spécialiste du secteur en Suisse romande. Au départ, on avait beaucoup de demandes uniquement pour la dépression saisonnière. C'était comme ça que c'était connu. En Suisse particulièrement, vu la possibilité d'obtenir un remboursement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont l'envie d'avoir de la luminothérapie pour simplement vaincre les symptômes saisonniers ou bien pour faire un cadeau, voilà, pour une personne qu'ils connaissent. Oui. Alors ici, vous avez les lampes bien-être, celles qu'on peut conseiller pour tout un chacun, sur la table du petit déjeuner ou pour commencer la journée à son travail, qui font du bien en cas de fatigue saisonnière, blues hivernale et puis manque d'énergie. Alors là, elles sont plus grandes. Oui, alors là, on passe à la catégorie de ce qu'on pourrait appeler médicale. Donc on les différencie en fonction des luxes, c'est-à-dire l'intensité de lumière que la personne va recevoir selon la distance à laquelle
Elle est assise de la lampe. Et là, donc, c'est des formats plus grands qui envoient plus de lumière. On est sur des lampes qui émettent 10 000 lux à au moins 30 cm de distance. Parce que 30 cm, c'est le minimum qu'on peut envisager pour s'installer devant une lampe et avoir la possibilité de faire autre chose en même temps. 10 000 lux, une caractéristique souvent mise en avant par les fabricants, mais sans forcément préciser à quelle distance. Bénédicte Wildhaber a ainsi pris l'habitude de contrôler la puissance des lampes qu'elle vend. Les lampes qui sont moins fortes vont pas forcément être moins efficaces. Simplement, on va devoir agir sur la durée du traitement, donc la séance. On a besoin parfois de s'asseoir peut-être plutôt 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes pour avoir le même effet. Et après, on va aussi catégoriser ça en fonction des symptômes. Autre changement sur ce marché, l'arrivée de lampes moins chères. Ça peut aller d'une lampe de base à 160 francs jusqu'à passer 600 francs. Ça va dépendre du format, de la puissance essentiellement. C'est ça qui les différencie. Les lampes médicales sont remboursées par l'assurance maladie pour une seule indication. C'est pour la dépression saisonnière qu'on peut envisager une prise en charge par l'assurance. Là, c'est la base qui entre en compte. Et elle rembourse jusqu'à 300 francs aujourd'hui. Et puis, les personnes peuvent aussi louer de la luminothérapie pour pouvoir faire un test au départ, voir si ça leur correspond. Et là, ça correspond à 1 franc par jour. L'assurance prend maximum 1 mois comme durée de location. Mais dans quelle mesure la lumière de ces lampes correspond-elle à celle du soleil? Au chimiscope de l'Université de Genève, Didier Perret nous a montré le spectre du soleil, c'est-à-dire la qualité et la quantité de la lumière qui nous vient de cet astre. On va voir, nous, au niveau de la surface de la Terre, le spectre qui est coloré, que vous voyez ici, qui part tout à gauche vers de l'ultraviolet, qui monte avec le violet, le cyan, le vert, le jaune, le rouge, et plus à droite, l'infrarouge que nous ne sommes pas capables de voir. Ensuite, à l'aide d'un spectromètre, il nous montre en comparaison comment se compose la lumière de quelques lampes de luminothérapie. D'abord, cette lampe qui contient des tubes fluorescents. Et là, on voit qu'il n'y a pas d'ultraviolet dangereux pour la santé, ni d'infrarouge. Il en est de même pour les 2 lampes avec des LED. Ainsi que pour les lunettes qui contiennent aussi des LED. Alors je vois en fait que chacune de ces sources lumineuses a clairement un spectre différent l'une de l'autre. Mais notre œil, lui, voit la composante totale de toutes ces bandes et voit une lumière blanche. Et on voit, quand on superpose tous ces spectres, qu'ils sont chacun différents l'un de l'autre. De là à comprendre les propriétés thérapeutiques de l'une ou de l'autre, ça n'appartient pas aux chimistes. Ça datait de 3 ans à peu près. C'était l'hiver et je disais que je me sentais pas très bien, que je comprenais pas exactement pourquoi. Et ma grand-mère m'a dit ça peut être le manque de lumière, donc tiens, j'ai cette lampe, essaye-la. Et je l'ai essayé et ça m'a changé tout de suite. Salut. Salut. Ça, tu passes une bonne journée? Il fait mauvais temps, il fait gris. Tu veux la lampe? Tu me la ramènes. Je vais essayer de pas l'oublier cette fois. Ok. T'as fini, c'est tout bon? Oui, moi j'ai fini. Super, alors je te la pique. Souffrir du manque de lumière peut aussi toucher les plus jeunes. Merci. Je le fais en général vers midi, parce que le matin, je trouve que c'est trop contraignant. Et sinon, j'ai mon petit bureau en haut, j'ai mon ordinateur, des fois quelques livres, et j'étudie ce qui me passionne avec la lumière, et voilà. Edna, sa grand-mère, avait commencé la luminothérapie il y a plus de 20 ans avec une lampe expérimentale fabriquée par son mari psychiatre. Écoutez, vous dire que c'est spectaculaire, ça serait pas vraiment le cas.
Oui, je pense que je me sens moins endormie, un peu plus euphorique, oui. En général, il faut le faire le matin, parce que sinon on est à minuit, 1h comme ça, et on a l'impression qu'il est 16h, quoi. Donc il faut faire juste attention à comment on s'expose. Ça vous est arrivé 1 ou 2 fois? Oui, ça m'est arrivé. Je me suis fait avoir, j'avais dû faire ça peut-être vers 18h, 19h. C'était le soir et j'avais l'impression qu'il était 16h, quoi. Donc je me suis dit, 1 fois, mais pas 2. Voilà, et on espère que l'effet de celle-ci ne durera pas trop longtemps. Ce qui est en jeu avec le manque de lumière, ce n'est pas uniquement le bien-être, c'est vraiment parfois une question de santé. Certaines personnes souffrent de ce qu'on appelle la dépression saisonnière. Au cœur du problème, une hormone, la mélatonine, que la lumière permet de réguler. Explication. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur parce que déjà, il y a un petit brin de soleil et dès qu'il fait beau, je suis dehors. Je suis d'origine algérienne, donc du sud. J'étais habituée au soleil, ciel bleu. Et ça fait 31 ans que je vis à Genève. Ça fait 31 ans, à la fin de l'été, début de l'automne, c'est la déprime qui s'installe gentiment, le blues hivernal. En fait, je suis fatiguée, mon sommeil est perturbé, non réparateur, je dors beaucoup, ça m'arrive même de somnoler dans la journée. Je mange beaucoup. Et je suis très attirée par le sucre, spécialement dans cette période. Et puis je suis irritable, très sensible. Et puis ce que j'ai ressenti beaucoup, c'était en fait que j'avais l'impression, comme si le ciel était bas et j'arrivais pas à respirer. J'étais pas bien. Naïma a consulté un médecin qui a diagnostiqué une dépression saisonnière. Il y a peut-être 2 symptômes qui sont un tout petit peu différents par rapport aux dépressions qu'on pourrait qualifier de classiques. On va avoir des gens qui vont plutôt avoir une tendance à l'hypersomnie, donc à beaucoup dormir, sans forcément récupérer. Les gens restent très fatigués malgré cette quantité de sommeil très importante. Et puis l'autre symptôme qui peut un peu différer, c'est au niveau de l'appétit. Donc les gens vont avoir tendance à manger plus et du coup à prendre du poids. Une fois le diagnostic posé, Naïma a été prise en charge par une infirmière spécialisée pour la mise en place du traitement et le prêt d'une lampe pour un essai de 15 jours. C'est un petit protocole qui est relativement simple où on reprend les symptômes significatifs de la dépression saisonnière avec une échelle de l'humeur qui est une échelle validée scientifiquement qui s'appelle l'échelle d'Hamilton. L'idée, c'est d'avoir un premier score de cette échelle de l'humeur. Ensuite, on se met d'accord avec le patient. Est-ce que vous voulez faire ce traitement ? Je leur montre un peu la lampe et donc on la connecte ensemble pour qu'ils voient l'intensité un peu de la lumière. Et c'est vrai que la première fois, c'est un peu surprenant pour eux. Et je l'ai utilisé pendant 2 semaines. Et déjà, petit à petit, je commençais à voir comme s'il y avait de la clarté. Waouh! Comme si je sortais d'un nuage. Et c'était vraiment, au bout de 2 semaines, j'ai vraiment senti l'efficacité. J'avais moins de somnolence, comme si mes yeux étaient beaucoup plus ouverts. J'arrivais à mieux dormir. Et puis, ce que j'ai vu aussi, c'est que ma concentration était meilleure aussi. L'essai ayant été concluant, Naïma s'est acheté une lampe et ainsi, chaque automne, elle l'utilise dès que la lumière baisse. C'est devenu vraiment comme le rituel du petit café du matin et c'est vraiment un moment très agréable et même mon mari en profite, ça lui fait du bien. Surtout, il ne faut pas fermer les yeux, donc je profite de prendre mon petit déjeuner, même des fois traiter mes factures, mon courrier. Et voilà, donc je me mets un timer, sinon je m'oublie. Et souvent, tous les jours, je l'utilise 20 à 30 minutes.
Les études montrent une efficacité de la luminothérapie après 1 à 2 semaines de traitement. Quand on discute un peu avec les personnes, souvent il y a une amélioration bien plus rapide et en quelques jours, les gens se sentent mieux, notamment avec cette espèce de chape de plomb qu'ils avaient un peu sur les épaules, dans le cerveau, etc., qui est vraiment levée par la luminothérapie, tout simplement parce que ça permet d'arrêter la synthèse de la mélatonine. Mélatonine, le mot-clé pour comprendre comment la luminothérapie agit sur l'humeur et c'est en relation avec notre horloge biologique interne. C'est elle qui régule notre organisme et ses fonctions, notamment la température, la tension artérielle, le transit intestinal et bien sûr le sommeil. Cette horloge se situe dans le cerveau, au niveau de l'hypothalamus et fonctionne sur un rythme d'un peu plus de 24 heures. Donc on a un très léger décalage tous les jours et finalement l'horloge interne a pour but de faire en sorte qu'on puisse se resynchroniser en permanence et pas se décaler par rapport aux conditions extérieures. Et c'est la lumière qui est un des principaux synchronisateurs. La lumière captée par certains récepteurs dans les yeux bloque la synthèse de mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc, en fin de journée, quand il y a une décroissance de la luminosité, la mélatonine va recommencer à être synthétisée dans notre cerveau. Elle va induire l'endormissement et le maintenir toute la nuit jusqu'à l'aube. On s'aperçoit que chez les gens qui ont une dépression saisonnière, il y a une difficulté à capter la lumière, notamment quand elle est moins intense. Donc typiquement période automnale ou hivernale. Finalement, cette mélatonine continue à être produite dans la journée alors qu'elle ne devrait pas l'être. Et ce qui va induire comme ça cette sensation de fatigue et aussi de symptômes dépressiogènes. Il n'y a pas de contre-indication formelle à la luminothérapie, mais il faut consulter son ophtalmologue en cas de maladie de la rétine. Est-ce que vous avez observé si vous aviez des effets secondaires temporaires? Oui, au début, un petit peu de mal à la tête. Mal à la tête, oui. D'accord. Ce qui est décrit, voilà, ça peut être une certaine fatigue oculaire, quelques nausées, quelques céphalées, parfois quelques légers troubles du sommeil, mais ce sont somme toute des choses assez minimes et c'est vrai que ça reste une thérapie qui est aussi très très bien tolérée. Et vous-même, vous avez essayé? Oui, moi j'ai essayé, ça fonctionne très bien. J'ai des fois un peu mal à m'y tenir parce que voilà, j'ai ma lampe qui est dans mon bureau. Je suis pas tous les matins dans mon bureau, mais oui, j'en tire de réels bénéfices. Encore faut-il pour cela que l'appareil utilisé soit efficace. C'est ce que nous avons voulu tester, raison pour laquelle nous avons porté tout ce matériel à l'Institut Metas à Berne. Regardez. C'est à l'Institut fédéral de métrologie que nous avons confié 13 lampes de luminothérapie pour 3 types de tests. D'abord, vérifier à quelle distance de chaque lampe on a 10 000 lux. Pour mesurer ce qu'on appelle l'éclairement lumineux, on va utiliser un instrument de mesure qui s'appelle un photomètre, un luxmètre. Et puis, en fait, ça va mesurer la quantité de lumière qui va arriver sur un certain plan. Puis alors, en principe, j'ai une affiche ici, j'ai la tête mesure ici, puis je peux varier, puis je veux varier jusqu'à chez une distance, trouver la distance où il y a 10 000 lux. C'est vrai que si votre appareil vous donne 10 000 lux seulement à 9 cm de distance, ça va être assez gênant. Deuxième test, la répartition spectrale des lampes, c'est-à-dire sa composition de couleurs. L'instrument qu'on utilise, ça s'appelle un spectroradiomètre. Et puis, ce qu'on représente ici sur le graphe, c'est justement cette répartition. Ici, un spectre d'une LED qui est assez typique dans le sens qu'il y a quelque part une excitation, un pic dans le bleu, plus après une réponse du phosphore qui fait la lumière blanche. Si la part de couleur bleue est importante, c'est en relation avec certaines cellules de la rétine. On a découvert il y a une vingtaine d'années qu'il y a des cellules ganglions qui sont intrinsèquement sensibles à la lumière, qui, eux, apparemment, sont importants pour la régulation du rythme circadien, donc ça veut dire de journalière. Ces cellules ganglions, en principe, ils sont plus sensibles dans la partie bleue du spectre. Donc, de nouveau, là, en principe, on veut
avoir le bon spectre pour stimuler ces cellules. Enfin, le laboratoire a vérifié si ces lampes scintillent. On peut l'illustrer très bien avec le portable. Ici, vous voyez, donc il y a cette variation temporelle qui est là, qui n'est pas là. Mais évidemment, on peut aussi prendre un oscilloscope, un instrument qui est ici derrière, avec aussi une tête de mesure. Puis on peut très bien montrer que cette source-là a une variation importante par rapport à celle-là qui est constante. Il y a une émission constante. Et puis justement, quand il y a cette variation temporelle, ce n'est pas très agréable. Ça peut aussi provoquer des maux de tête ou des sentiments de pas bien-être. Luxe, spectre, sentiment, que valent ces lampes qu'on trouve sur le marché? C'est vous qui nous le dites, Stéphane Fontanet. Bonsoir. Bonsoir, Linda. Alors, on parle là de lampes qui coûtent entre 39 et 249 francs. Oui, et il faut préciser que les lampes vues dans le reportage ne sont pas celles qu'on a sur le plateau, qu'on a achetées dans différents magasins et grandes surfaces. Alors, pour obtenir un remboursement, il faut évidemment une ordonnance médicale, mais il y a aussi un critère de qualité qui a été établi par les assureurs. Ces lampes doivent atteindre 10 000 lux à 30 cm. Est-ce qu'elles respectent ce critère? Non, là, on n'y est pas tout à fait. Hein. On en a 4 qui fournissent 10 000 lux, mais il faut se tenir entre 8 et 10 cm, donc vraiment très proche. Très proche. Ouais. Et puis les autres fournissent 10 000 lux à 15 à 21 cm. D'accord, donc pas une seule qui est dans ce standard. Non. Et pourtant, c'est étonnant parce que sur les emballages, c'est inscrit dans quasiment tous que ce sont des dispositifs médicaux ou des produits médicaux certifiés. Ouais, donc on ne peut vraiment pas se fier à ces indications. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne fonctionne pas? Non, ça marche. Simplement, plus vous devez éloigner la lampe, moins vous aurez de luxe. Moins vous avez de luxe, plus vous allez prendre de temps. Hein. Pour 5 000 lux, 1 heure. Pour 2 500 lux, 2 heures, etc., etc. Ça devient donc très contraignant. On va commencer ce classement avec les pires. Alors, la pire, c'est la MyBO, la moins chère, 39,90. Elle ne fournit que 1597 lux. Elle a une surface petite, 246 cm². Elle obtient une note de 4,7 sur 10. Ouais, donc il faudrait rester devant à peu près 3 heures. Et puis, vous mentionnez la surface. Pourquoi? Mais la surface, c'est important, notamment si vous bougez légèrement le visage, vous n'allez plus être dans l'axe de la lumière. Il faut essayer de rester dans l'axe pour avoir l'effet de la lampe. Ensuite, on trouve cette lampe nomade, même note, 4,7, et puis même caractéristique, pas assez de luxe, et puis petite surface. Et elle coûte aussi 3 fois plus cher que la précédente. Ensuite, on a la Taotronix, qui ne fait, on va dire, guère mieux. Par contre, le prix est plus bas, à 69 francs. Et puis, on arrive à 2000 lux à 30 cm, donc avec cette lampe Medisana, notée 4,9. Oui, et on trouve ensuite une Medisana à 4800 lux, la LT 500. Cependant, il y a une variation de la lumière qui a été remarquée par le labo qui nous met en garde en disant que cette vibration pourrait être franchement désagréable à l'utilisation. Même problème de vibration pour cette lampe Astre. C'est quand même une des plus chères du test, à 216 francs 50. On pourrait s'attendre à mieux. La plus chère du test, la voilà, Inolux. C'est la plus petite en surface lumineuse. Hein. Elle fournit quand même 3700 lux, mais attention, elle est jugée très éblouissante par le laboratoire. Elle obtient 5,3 sur 10. Un dixième de plus, 5,4 pour la Lanaform, 3653 lux. Mais aux surprises, au déballage, la prise est une prise française. Il faut encore acheter un adaptateur. Pas très pratique, effectivement. On passe aux 3 moins mauvaises du classement. Oui. La Beurer TL100 obtient 6 sur 10, 4200 lux. Elle a aussi une grande surface, celle-ci, ce qui assure de l'avoir toujours bien dans l'œil. La plus grande du test, c'est aussi une Beurer, la TL90. Elle dépasse la barre des 5000 lux. Et enfin, en tête, on a une lampe plus petite, la Lumi-Soleil, qui fait 5900 lux. Elle fait partie des plus chères quand même, 216 francs. Elle obtient 6,5 sur 10. Et puis, il y avait aussi ces lunettes qu'on a aperçues dans le reportage. Alors, on a les ridicules, mais est-ce que ça marche? Alors, on a voulu les comparer avec les lampes. On n'a pas pu faire les mêmes mesures techniques sur ces 2 paires de lunettes. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elles émettent plus de 2000 lux à 2,5 cm de l'œil. Bon, en tout cas, au vu des résultats de ce test, un conseil, si vous voulez une lampe qui réponde aux standards de qualité posés par l'assurance maladie, eh bien, allez plutôt voir dans les pharmacies. Stéphane,
Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et puis les résultats, bien sûr, sont disponibles en ligne à l'adresse abe.ch. On a parlé lutte contre le blues, contre la dépression saisonnière, mais à condition évidemment d'avoir une lampe efficace, la luminothérapie permet aussi de combattre certains troubles du sommeil. Au Centre du sommeil à Lausanne, la luminothérapie est proposée aux personnes qui souffrent de troubles du rythme veille-sommeil. On a tous une horloge interne qui tourne environ sur 24 heures, mais pas exactement sur 24 heures. Donc on doit tous les jours remettre notre horloge à l'heure, de manière à ce que notre sommeil survienne bien la nuit, aux heures où on a besoin de dormir en fonction de nos obligations. Et la luminothérapie peut être une aide justement pour bien caler notre sommeil. Les gens qui ont du mal à se lever le matin, probablement qu'ils ont un taux de mélatonine encore un peu élevé. Donc s'ils s'exposent à de la lumière de forte intensité le matin, leur corps va arrêter de sécréter de la mélatonine et là, ils vont se réveiller. Petit à petit, leur horloge interne va se recaler et ils se réveilleront de plus en plus facilement à des horaires plus tôt que leur horaire plus naturel. Ceux qui voudraient à l'inverse repousser leur coucher auront intérêt à s'exposer à la lumière plutôt en fin d'après-midi. Pas trop proche du coucher, sinon on peut vraiment différer fortement l'endormissement, mais en fin d'après-midi, ça peut permettre de repousser la survenue du sommeil. Les travailleurs qui ont des horaires irréguliers ou de nuit peuvent aussi bénéficier de la luminothérapie. Une question importante, si on achète une lampe pour traiter des troubles du sommeil, peut-on compter sur un remboursement de l'assurance ? La luminothérapie est remboursée par l'assurance maladie uniquement dans une indication en Suisse qui est la dépression saisonnière. Donc quand on veut utiliser de la luminothérapie dans d'autres indications, notamment les troubles du rythme veille-sommeil, là on est bloqué par ce non-remboursement. Et alors vous-même, est-ce que vous utilisez la luminothérapie? Alors moi j'utilise la luminothérapie parce qu'une partie de mon travail s'effectue notamment dans des locaux où il n'y a pas de fenêtre. Et donc pour les travailleurs qui ont des bureaux sans fenêtre, c'est très important de pouvoir compenser ce manque d'exposition à la lumière naturelle. Et puis effectivement, pendant l'hiver, je trouve que ça aide à se mettre en route le matin, à se réveiller et à être un peu plus énergique. Se réveiller avec l'aide de la lumière, c'est le moyen choisi par Myriam pour bien commencer sa journée. Il n'y a plus cette sonnerie, le cœur bat fort d'un coup, c'est vraiment un réveil très brusque. Et avec le simulateur d'aube, c'est vraiment très naturel. On a l'impression de se réveiller tous les jours comme si on était en plein été avec ce beau soleil qui traverse la chambre. C'est vraiment très agréable. À force de l'utiliser, c'est comme s'il y avait un réveil interne naturel qui s'était installé et je m'en réveille beaucoup plus facilement, plus sereine, plus calme et ça me conditionne pour ma journée. Ce qui peut aussi aider, c'est que le soir, pour la lecture, je le mets en sens inverse. Donc le sommeil se fait aussi beaucoup mieux. Je pense que ça a aussi une influence de ce sens-là. Dans les magasins, les simulateurs d'aube sont proposés à côté des lampes de luminothérapie. Mais ce n'est pas la même catégorie d'appareils. Les simulateurs d'aube, c'est plutôt un outil bien-être. C'est une autre forme de réveil. Est-ce qu'on préfère se réveiller avec une lumière qui monte en intensité ou avec une sonnerie? Ça, c'est libre à chacun de voir. Il existe des études qui visaient à comparer justement l'efficacité de la luminothérapie ou des simulateurs d'aube. Et puis les utilisateurs de ces simulateurs d'aube disaient que c'était agréable, qu'ils aimaient bien ça, mais cela n'avait pas d'impact sur leur rythme biologique. Myriam souffre de dépression saisonnière qu'elle soigne depuis quelques années avec la luminothérapie. Au départ, j'avais une grande lampe. Ensuite, quand j'ai eu un enfant, le fait que ce soit un enfant en bas âge, la lampe, je trouvais ça tout de même risqué. Donc, je me suis renseignée pour pouvoir justement avoir le modèle en luminette, qui a changé ma vie. La luminette a changé votre vie? Exactement. Comment? Alors, on n'est pas obligé d'être assis sur une chaise devant la lampe, on peut vaquer à nos occupations. Et l'avantage pour quelqu'un qui est porteuse de lunettes, c'est qu'on peut les mettre par-dessus ses lunettes. Donc je vis ma vie le matin, je me prépare, je peux bouger sans autre. Myriam est consciente que luminettes et simulateurs d'aube n'ont pas le même usage. Mais pour elle, ils sont bien complémentaires. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir.